Les invités doivent tout d'abord retirer leurs chaussures avant de pénétrer dans la salle aux dimensions modestes et à la décoration épurée. On ressent déjà cette atmosphère solennelle empreinte de magie et de respect. Tous sont accueillis et salués avec grâce par leur hôte avant d'être invités à se purifier en se lavant les mains et en se rinçant la bouche par-dessus un bassin de pierre conformément au rituel. Seulement alors, ils sont autorisés à entrer dans la salle où les attend un tatami. Un à un, ils prennent place en silence, à genoux, en position dite seiza. La cérémonie est sur le point de commencer. À l'heure où les symboles sont galvaudés, où la tradition est moquée, où le geste et la parole perdent peu à peu de leur sens et de leur élégance, j'aime me plonger au cœur des cérémonies ancestrales dès que j'en ai l'occasion. Elles sont porteuses de valeurs qui me nourrissent profondément, quelle que soit la culture dont elles sont issues. J'ai eu la chance de participer à la cérémonie du thé à plusieurs reprises. Difficile de retranscrire en quelques mots l'ambiance singulière qui y règne, les odeurs, la sérénité, la communion entre tous les participants et le maître du thé. Celui-ci commence la cérémonie en nettoyant les ustensiles méticuleusement et dans un ordre bien précis. Le thé est préparé dans une bouilloire sur un feu de charbon selon un rituel tout aussi codifié. L'invité d'honneur doit soulever son bol en signe de respect pour l'hôte, boire une première gorgée de thé, puis complimenter le maître sur le goût du breuvage et sur l'esthétique du bol. Le bol est ensuite passé à l'invité suivant qui répète ces mêmes gestes jusqu'à ce que tous les invités présents aient goûté le thé. Une cérémonie complète et formelle peut durer plusieurs heures. Au Japon, le personnage le plus emblématique de l'histoire de la cérémonie du thé est Senno Rikyu, qui estimait que chaque rencontre devait être chérie. C'est lui qui a instauré les 4 principes fondamentaux de la cérémonie, à savoir l'harmonie, le respect, la pureté et la tranquillité. Ce sont d'ailleurs ces mêmes qualités que les adeptes de la cérémonie du thé s'efforcent d'intégrer dans leur vie quotidienne. Magnifique, non ? Le thé est un produit aussi riche et complexe que le vin, à tel point qu'il existe des sommeliers spécialisés dans le thé. Comme pour le vin, on parle de terroir, de grands crus, de robes, de tanins. Pourtant, s'il existe une grande variété de thés, toutes sont produites par un seul et même arbre, le Camellia sinensis. C'est l'oxydation de ces feuilles au contact de l'oxygène pendant le processus de séchage qui va définir la couleur finale du thé et ses propriétés. Ainsi, le thé vert ne subit aucune oxydation, quand le thé noir, lui, subit une oxydation complète, par exemple. Choisir son thé pour ses qualités gustatives ne se discute évidemment pas, mais du point de vue de la santé, il y a quelque chose qui les différencie. Le thé vert est sans doute le plus vanté pour ses bienfaits sur l'organisme. Il apporte de grandes quantités d'antioxydants, il accompagne la perte de poids et il pourrait contribuer à prévenir certains cancers et à protéger le cerveau. Il apaise l'anxiété, il diminue le stress, il réduit la glycémie et j'en passe. Des dizaines d'études scientifiques valident ces bienfaits depuis bien longtemps. Pour faire simple, le thé vert tire ses principales propriétés des polyphénols. Ce sont des molécules actives qui possèdent un intérêt extraordinaire pour la santé. Et justement, elles sont davantage préservées dans le thé vert qu'elles ne le sont dans les autres sortes de thé, car les feuilles du thé vert ne sont pas oxydées. Autrement dit, ce qu'il faut retenir, c'est que plus le thé est oxydé, et plus il a tendance à perdre son potentiel antioxydant. Voilà pourquoi le thé vert semble mériter les lauriers qui lui sont tressés en matière de santé. Je vais pourtant apporter un petit bémol à ce discours. Un certain nombre de spécialistes disent qu'il ne faut pas abuser de thé vert, notamment si vous avez des tendances à faire des calculs rénaux, si vous avez des carences en fer ou si vous êtes végétarien, ou si vous attendez un bébé. Si vous avez les intestins et l'estomac fragiles, vous devez aussi être prudent. Si vous prenez certains médicaments, je pense aux antidépresseurs, ou si vous suivez un traitement pour le cœur, la tension, la coagulation sanguine ou l'asthme, soyez également prudent. Enfin, le thé vert est déconseillé en cas de chimio ou de radiothérapie car il peut augmenter la toxicité de certains traitements anti-cancer. Maintenant, j'aimerais vous parler du thé matcha qui est mon thé préféré. Le thé vert classique, le thé noir, se consomment tous
sont forme d'infusion. Le matcha, lui, est élaboré à partir de feuilles de Camellia sinensis qui sont ensuite moulues en une fine poudre. Pour protéger les feuilles de thé matcha des rayons du soleil et ainsi préserver toutes leurs molécules actives, celles-ci sont couvertes pendant une vingtaine de jours avant d'être cueillies. On procède ensuite au séchage, puis les feuilles entières séchées sont réduites en une poudre très fine entre deux meules de pierre. Cette poudre de thé est finalement vigoureusement mélangée à de l'eau dans un bol en bois avec un petit fouet en bambou lors de la préparation du thé matcha. Donc, boire du thé matcha revient en réalité à ingérer les feuilles de thé vert dans leur intégralité et non plus seulement ce qui veut bien se diffuser dans l'eau d'une infusion. Cette différence est fondamentale car elle démultiplie les bienfaits santé du thé matcha par rapport à n'importe quel autre thé vert. De ce fait, le matcha concentre davantage d'antioxydants, de vitamines ou de minéraux. À titre d'exemple, sa teneur en polyphénol atteint à poids égal 137 fois celle d'une infusion de thé vert. C'est grâce à cette concentration exceptionnelle en antioxydants que le thé matcha pourrait, selon les études scientifiques, favoriser la perte de poids, améliorer les fonctions cognitives, freiner les risques de diabète. Il aiderait aussi à prévenir le cancer ou à améliorer la santé cardiovasculaire. Attention, cependant, le matcha reste un thé vert, ce qui veut dire que les réserves que j'ai émises précédemment le concernent tout autant. Alors qu'en est-il maintenant du thé noir? Eh bien, le thé noir contient moins d'antioxydants. Pourtant, il n'est pas dépourvu d'intérêt. Il se distingue notamment par sa composition riche en théaflavine, un type de polyphénol qu'aucun autre thé ne possède. Ces dernières ont intéressé les chercheurs et leurs découvertes se sont révélées fructueuses. Ils en ont conclu que le thé noir aiderait à réduire le cholestérol sanguin. Les flavonoïdes qu'il contient réduiraient aussi le risque de maladies cardiaques. Une autre étude de grande ampleur a montré qu'au moins 2 tasses par jour de thé noir permettraient de réduire le risque de mortalité, toutes causes confondues. Ainsi, même si ma préférence va au thé matcha, comme vous pouvez le constater, tous les thés sont excellents pour la santé. Il ne sert à rien d'en abuser, mais 2 tasses par jour ne peuvent être que bénéfiques, quels que soient vos goûts en la matière, thé noir, thé vert, en feuilles ou thé vert matcha. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, mettez-lui un petit pouce, abonnez-vous et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.